Hop. Salut Seb, bienvenue sur Web de Fou, Seb de BHM. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben, j'ai envie de dire enfin, et merci beaucoup de cette invitation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé, en vidéo du moins. On s'est beaucoup vu l'année dernière avec Coalition, Ouais, et puis un peu moins ces derniers temps, mais c'est avec un grand plaisir effectivement que du coup je vais intervenir toute la semaine avec toi, je crois. ouais, tout à fait, sur un sujet très intéressant. Mais avant ça, je voulais préciser à beaucoup de personnes, ceux qui suivent Web de Fou, que Seb est la personne, donc Sébastien Tissier, est la personne qui un peu, on va dire, m'a donné goût, m'a donné envie de me lancer sur Web de Fou il y a quelques années. Et qui m'a aussi permis de, on va dire, me lancer un peu dans le bain avec la coalition justement dont tu as parlé, c'est un peu plus d'un an maintenant, un travail énorme que tu avais effectué à l'époque, colossal, et même le mot est encore faible, des heures, des dizaines d'heures d'enregistrement en live, de contenu, d'organisation, de process, d'erreurs techniques, et j'en passe, de problèmes techniques. C'était assez incroyable. Bravo encore une fois d'avoir organisé et d'avoir géré surtout tout ça. Et puis, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors du coup, je suis un peu plus âgé que Cyril puisque j'ai passé la quarantaine maintenant. J'ai eu d'autres activités. C'est un point commun qu'on a avec toi et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi sur certains sujets. C'est que j'ai eu une activité avant le net, c'est-à-dire que j'ai eu un centre d'appel, j'ai eu des salariés, je sais ce que c'est, avec des bureaux physiques, avec tout ça. Et donc, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie aussi de l'histoire un peu. Et puis, sans doute du caractère que ça m'a forgé, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui. Le fait d'avoir passé beaucoup, beaucoup de temps au téléphone avec des prospects, avec des clients, c'est un truc que je pratique toujours beaucoup en audio et puis sur d'autres manières de le faire. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai gardé. Et puis, depuis 2007, je bosse et vis à temps plein du net. J'ai commencé avec un réseau de blogs, j'ai fait de l'affiliation à une autre époque. Et puis, on a créé avec Julien, mon associé, ma moitié, en fait, beaucoup de projets, dont BH Marketing, qui s'occupe principalement de formation, qui fait de temps en temps des événements. On a également des SaaS qui s'occupent de Scrap, dont un qui s'occupe spécifiquement de LinkedIn, qui est le sujet effectivement du jour et qui va donner un peu de relief à ce qu'on va pouvoir en dire. Et puis voilà, et donc un parcours maintenant qui commence à dater un peu. On va fêter bientôt les 15 ans sur le net. On fait partie de la vieille garde. On m'appelle marketeur du siècle dernier pour ces jeunes trous du cul qui arrivent sur le marché. Et pour les plus sympas, le tonton du web ou les dinosaures, ça dépend un peu des générations. Tonton du web, c'est plus sympa quand même. Ouais, c'est vrai, c'est affectif. Non, c'est cool, ouais, ouais, de gros CV, gros bagage du coup d'expérience et voilà. Et tu as décidé, je crois, de vivre aussi pour le coup à l'étranger. Tu vis en Thaïlande maintenant? Ouais, depuis 2010. Donc là encore, ça remonte un petit peu à une époque où digital nomade, ça n'existait pas. Le terme n'existait qu'aux États-Unis et c'était une autre époque, un autre monde où on était plus libre de voyager, plus libre de plein de choses. C'était très différent et c'était une chouette époque. Mais je suis resté en Thaïlande, effectivement, et je y suis depuis 11 ans du coup. Et donc, du coup, aujourd'hui, Seb, on a décidé de parler, excuse-moi, on a décidé de parler d'un sujet qui rejoint probablement beaucoup de, de thèmes, notamment entre l'email et l'automatisation. Donc, ce sujet, tu l'as dit, c'est LinkedIn. Moi-même, j'ai suivi ton programme sur LinkedIn que j'ai trouvé vraiment très, très bien, très bon, et qui m'a permis de me lancer, que j'ai appliqué et qui a permis tout simplement de trouver des rentabilités automatiques. Aujourd'hui, je gère plus grand-chose. Alors, ça peut être beaucoup mieux travaillé, c'est certain, mais ça me permet de faire des ventes vraiment en automatique, des gens qui alimentent mon Telegram, qui me créent de nouveaux prospects, des nouveaux clients et, euh, et qui probablement des clients qui rachèteront parce que j'applique ça depuis 2 mois maintenant, 3 mois. Et je m'en occupe pas trop, à dire vrai, mais c'est rentable, ça tourne et je trouve ça extraordinaire et je trouvais que c'était l'occasion pour toi de venir nous présenter, enfin pour nous et pour mon audience, de venir présenter euh, LinkedIn, tout simplement, savoir pourquoi LinkedIn aujourd'hui. D'ailleurs, Seb, pourquoi LinkedIn? Pourquoi est-ce qu'on devrait se mettre à LinkedIn? Je pense que dans nos écosystèmes à nous, en fait, c'est un réseau qui est très sous-évalué, qui est très sous-coté.
C'est un réseau qui marche très bien. En fait, ça a plus de 750 millions de membres. Enfin, c'est gigantesque. C'est dans le monde entier. C'est vraiment un truc où tout le B2B est. C'est-à-dire que si tu fais un peu de B2B, tu es forcément sur LinkedIn. Et c'est en revanche un réseau qui est très différent à travailler de Facebook, qui est beaucoup plus agréable, moi je trouve aussi. C'est-à-dire que les gens sont sur Facebook, sur YouTube, ils se réfugient derrière des pseudos et derrière voilà, des messages qui pensent anonymes et ils s'autorisent plein de trucs que tu ne verras jamais finalement sur LinkedIn. Tu ne vas pas te faire insulter sur LinkedIn parce qu'en fait, les gens sont avec leur vrai visage, avec leur vrai nom, ils représentent leur boîte, leur activité. Bref, il y a un temps soit peu de tenue qui est quand même vachement agréable, je trouve. Tu vois, rien que ça, déjà, moi, je vais plus sur Facebook, en fait, parce que je trouve ça détestable. Je trouve que c'est un truc qui pollue vraiment, et en fait, tu as des trolls à chaque message, quoi, en fait. C'est impossible de faire quoi que ce soit de qualitatif sur Facebook, à mon sens, enfin, sauf à faire de la pub et des trucs. Mais tu vois, vraiment, en tant qu'utilisateur, c'est un truc que je déteste, quoi. LinkedIn a cette vertu-là d'être déjà beaucoup plus agréable à travailler, mais au-delà de ça, en fait, la plupart des gens qui sont dans nos écosystèmes, encore une fois, n'y pensent pas, ne l'exploitent pas parce que, je ne sais pas, on se dit qu'on ne va pas y trouver les gens qu'on cible, alors qu'en réalité, bah, tout le monde est pratiquement sur LinkedIn. Alors, plus ou moins actif, c'est une chose, mais on peut trouver des clients, des prospects, on peut trouver également des gens qui vont nous aider à développer notre activité, on peut trouver des journalistes, on peut trouver des influenceurs, on peut trouver des partenaires, on peut trouver, je sais pas, des grossistes, des agences, des e-commerçants, des commerçants, bref, plein de gens qui sont finalement des gens qu'on peut avoir nous-mêmes dans nos listes, dans nos écosystèmes, et donc se donner un nouveau canal de croissance ou un nouveau canal sur lequel on peut connecter avec les gens. Donc c'est vraiment un canal, moi, que je trouve super pertinent. Et puis encore une fois, il y a une vraie réalité aussi que tu évoquais, c'est qu'il y a une vraie correspondance avec ce qu'on peut faire en mailing, en call mailing également, et qui permettent de créer vraiment du business. C'est-à-dire que sur Facebook, on ne va pas se mentir, les gens, ils y vont, quand ils vont chiottes, ils y vont pour se divertir, ils n'y vont pas pour s'instruire, ils n'y vont pas pour faire du bise. On l'a déformé de cette manière-là. Mais la réalité, c'est ça, c'est que les gens, ils vont pour perdre du temps. Tu vas sur LinkedIn pour réseauter, pour développer ton activité. L'essence même, en fait, du business est très différente. C'est pas un hasard si, il y a quelques années en arrière, je crois que c'est en 2016 que Microsoft a racheté LinkedIn pour 25 milliards. Ah, C'est c'est énorme. pas, tu vois, c'est pas juste pour se divertir. C'est parce qu'en fait, il y a un potentiel qu'il jugeait gigantesque et qu'il est en réalité et qui est vraiment un monde à part, en fait, à mon sens. Je savais même pas que Microsoft avait racheté LinkedIn. Ils le mettent pas forcément en avant, mais c'est un truc d'ailleurs qui est un projet fondamentalement intéressant pour nous, qui n'ont toujours pas mis en œuvre. Je pense que c'est pour des questions de protection des data et compagnie. Au départ, ils Hmm. voulaient faire de leur régie Bing le pendant de Google Ads, mais version B2B, c'est-à-dire sélectionner les directeurs commerciaux des boîtes de 50 salariés, machin. Enfin, tu vois, un truc Hmm. de ouf, quoi. Ils l'ont pas fait, ils l'ont pas mené à bien encore. Je pense que c'est les questions de RGPD et pas seulement de RGPD, mais tu vois, tu as les politiques de protection des données dans tous les pays et les Ouais. trucs. Je pense qu'ils n'ont pas pu le faire comme ça. La régie de LinkedIn, elle est balbutiante, c'est pas mal, mais c'est pas ouf, quoi. Là, si tu pouvais avoir le truc de Microsoft derrière, ça serait une autre échelle. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un business qui est ultra rentable, hein. C'est-à-dire que là encore, contrairement à Facebook, LinkedIn, son modèle économique, c'est de vendre des abonnements. C'est pas de vendre de la pub. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, 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 c'est une autre stratégie, clairement. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que il y a quoi de mieux sur LinkedIn? Alors, du coup, alors, ok, on peut cibler des gens B2B, mais ça veut dire que on peut pas cibler de B2C. On est beaucoup plus. C'est quoi la grosse valeur ajoutée de LinkedIn aujourd'hui? Euh, bon, alors déjà, je dirais qu'il y a une phrase qu'on a un peu en commun, c'est qu'un professionnel, c'est jamais qu'un particulier au boulot, et inversement. Donc, tu peux te dire que des gens qui sont effectivement des pros, tu vas les retrouver. Tu as des méthodes un peu différentes de communiquer avec les audiences. Tu peux, dans certains cas, les rematcher. Par exemple, tu peux, je sais pas, des freelances ou des gens qui communiquent sur Facebook avec leur nom, qui sont dans des groupes spécifiques, tu vas pouvoir les identifier sur LinkedIn et te connecter avec eux, par exemple. Mais au-delà de ça, tu as également la stratégie de contenu qui te permet de trouver des gens. Sinon, effectivement, le profilage type sur LinkedIn, c'est plutôt de segmenter des gens par poste, par typologie de profil, et on peut accompagner ça avec des données qui vont être plus pragmatiques sur ce qu'ils commentent, ce qu'ils regardent, ce sur quoi ils interagissent, par exemple. Donc, on ne va pas vraiment cibler de la même manière, on ne va pas vendre les mêmes choses et on ne va pas les vendre de la même manière. Je pense que c'est vraiment différent dans l'optique, mais je dirais tant mieux.
tant mieux parce que en fait, là, on va chercher à faire de la masse sur Facebook. On va plutôt faire de la qualité et de la personnalisation, à contrario du volume, sur LinkedIn. Pourquoi ça fait sens? Parce que là, on va chercher à vendre des formations à 7 balles sur Facebook pour faire très caricatural, même si on peut vendre plein d'autres choses. On va pouvoir faire ça. Là où sur LinkedIn, quand on va parler à un DIRCOM ou je ne sais pas quel est le profil, mais un professionnel qui, lui, en fait, a des moyens et ce n'est pas son argent, c'est celui de sa boîte, on ne va pas naviguer dans les mêmes niveaux de facturation. C'est-à-dire que ça fait sens de prendre du temps pour échanger avec les gens, mais comme on le fait en B2B classique. Le B2B classique, le schéma normal, c'est je prends mon téléphone et j'appelle les trucs, quoi. Donc ce schéma-là, on peut le reproduire, on peut le massifier. J'aime pas ce terme de massifier parce qu'il est trompeur en fait sur le principe, mais on va dire on va pouvoir le reproduire à plus grande échelle pour emmener plus de gens vers un niveau conversationnel. C'est-à-dire qu'on va se servir, on va créer un entonnoir qu'on va automatiser pour avoir plus de gens avec qui échanger et des gens qui sont à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire des prospects qui peuvent générer des contrats, des prestations, des formations, pourquoi pas, mais qu'on ne va pas vendre au même prix qu'on vendrait sur Facebook, par exemple. Mais à contrario, on ne va pas vendre des formations de fitness ou des programmes paléo sur LinkedIn. On peut toujours être créatif, mais disons que c'est plus compliqué à faire que de vendre d'autres choses. Et du coup, alors, on comprend ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on peut ne pas faire sur LinkedIn? Quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire? Je dirais que c'est pas qu'on ne peut pas les faire. Il y a deux choses à comprendre dans l'idée du réseau LinkedIn. C'est avant tout comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça et quelles sont les règles et ce vers quoi ils vont tendre. On connaît le net depuis très longtemps. On sait que chaque réseau social, quand ils arrivent, il n'y a pas pratiquement pas de limite. On peut faire tout ce qu'on veut. Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des emmerdements qu'ils ont à gérer au niveau de leurs propres utilisateurs, ils ajoutent des surcouches. Donc, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça sur LinkedIn, on pouvait exporter les emails de ses propres contacts. Les gens avec qui on était connecté, on pouvait exporter leurs data. Bon, évidemment, ils se sont aperçus, bon, ils le savaient, mais au départ, c'est un argument pour que tu viennes chez eux plutôt que d'aller ailleurs. Donc, ils te laissaient le faire. Et puis aujourd'hui, ils ont supprimé cette option. Et puis, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils cherchent à faire, c'est avant tout à vendre des abonnements. Donc, ça va te donner plus de pouvoir pour développer ton réseau plus vite, pour sélectionner les gens plus facilement, etc. Tu vas pouvoir communiquer sans être connecté avec eux. Donc, ça, c'est leur modèle économique. Et puis, de l'autre côté, leur modèle de valeur, ça va être de dire, OK, les gens doivent interagir avec bienveillance et apporter de la valeur. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas, ils ne te laisseront pas faire, en fait, des interactions massives parce que c'est de l'emmerdement, parce qu'ils vont surveiller les métriques. Quand tu envoies 100 invitations, combien vont accepter? Si tu as un profil qui est pourri, que tu ne cibles pas et que tu fais les choses à l'envers, bah, tu vas avoir peut-être une ou deux personnes sur 100 qui vont accepter. Et ça, c'est un red flag immédiat. Ça t'oblige, et je trouve que c'est plutôt bien en fait, à travailler avec l'idée d'apporter de la valeur, à cibler, à personnaliser, à utiliser finalement de l'automatisation intelligente et humaine. C'est-à-dire que là encore, on va plutôt que de faire du volume, on va faire de la personnalisation, comme on le fait en call mailing. C'est-à-dire que la vraie différence, elle est à peu près la même quand on dit mailing et call mailing. Mailing, on peut faire des campagnes comme toi qui font plusieurs millions. Et moi, quand je fais du call mailing, c'est maximum 500 emails par jour. C'est ça, en fait, la différence. Pourquoi on n'en fait que 500? Tu vas me dire, ouais, mais 500, ça ne rapporte pas assez si on en envoyait 1 million. Sauf que, en fait, moi, mes emails, ils sont ouverts à 80%. Ils sont ouverts à 80% parce qu'en fait, on fait de la personnalisation et de la segmentation poussée. Et c'est ce qui permet de vendre plus cher à plus de personnes. Donc, en fait, ce n'est pas que l'un est meilleur que l'autre. C'est deux écoles qui sont différentes. Et pour LinkedIn, ce n'est pas une question de choix. C'est que tu n'as pas le choix, mais tant mieux parce que ça permet de bosser dans la qualité et donc d'apporter plus de valeur aux gens. Tu as énormément d'informations à ta disposition sur LinkedIn. Tu sais quels sont les postes des gens, ce qu'ils font, depuis combien de temps ils sont dans les boîtes. Tu peux connaître l'actualité de la boîte. Tu peux regarder ce qu'ils font, ce qu'ils commencent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils vont faire sur le réseau, avec qui ils sont en connexion. Tu vas pouvoir te connecter à leur réseau. Tu vas pouvoir leur montrer, si tu fais les choses intelligemment, du contenu qui va les guider vers un canal de conversion. Et toute cette partie-là, en amont, en fait, tu peux l'automatiser. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche à automatiser. Pas la conversion, mais vraiment les interactions en amont qui permettent de ne prendre finalement la main. Tu vois, tu peux prendre ton téléphone, il y a une app LinkedIn qui permet de discuter directement avec les gens une fois qu'ils ont accepté ton invitation. Ce qu'on cherche à faire, c'est à éliminer tout le truc un peu pénible de dire la mécanique, bon, ok, je vais visiter son profil à la main, demain je reviens, hop, je vais envoyer une invitation. Dans 2 jours, s'il n'a pas répondu, bon, je fais ci, ça, etc. Ça, c'est très fastidieux. C'est pourtant le préalable nécessaire, mais ça, on peut l'automatiser. Pas immédiatement, parce que ça ne fait pas sens. Encore une fois, chaque cible est différente. On a besoin d'apprendre, de comprendre comment ça marche.
Si je te file un template de message que je vais utiliser sur les freelances et que tu m'envoies ça sur les DAF de boîtes de plus de 100 salariés, ça ne va pas marcher. Même si le template, il est bon, hein, c'est juste que le template, il n'est pas conçu pour eux. Tu peux, en revanche, si tu es un peu attentionné au boulot et que tu prends le temps de perdre quelques heures, l'intégrer, le personnaliser à ton cas de figure, à ce que tu veux amener aux gens ou là où tu veux les emmener. Et à partir de là, c'est un truc que tu as testé et qui va te donner des résultats. Mais parce que tu auras pris le temps de te l'approprier, tu auras pris le temps de comprendre les règles du jeu. Et derrière ça, en fait, la beauté du truc, c'est que tu peux alimenter un canal qui va être un canal conversationnel, te dire, OK, moi, mon objectif, c'est de dire, j'ai tel truc à vendre et ma cible, c'est les directeurs commerciaux, peu importe. Il y a 1000 catégories dans lesquelles tu peux taper. Tout le monde est sur LinkedIn. Tu peux trouver des freelances, tu peux trouver des freelances qui sont graphistes et qui ont, tu vois, comme spécialisation Photoshop. Tu peux aller très loin en fait dans la segmentation. Et avec ça, en fait, eh ben, toi, tu vas te connecter avec vraiment du cœur de cible. Le but du jeu, ça va être de discuter directement avec eux. Ça peut être de les envoyer vers un canal Telegram, par exemple. Ça peut être de les envoyer vers un canal que tu as déjà qui marche déjà, par exemple vers ta newsletter. Tu peux très bien les intégrer. Tu ne peux pas les intégrer de force, mais tu peux leur proposer de venir te rejoindre. Tu peux dire, OK, j'ai créé un groupe d'entraide sur Facebook, sur Discord, sur Telegram, où j'aide les X étant les personnes que tu cibles, et tu vas leur dire, OK, tous les matins, je partage ça, moi-même, je suis ou j'étais un X, et donc, voilà, je partage du contenu, on est déjà 10 000, viens, rejoins-nous, c'est gratuit, tu vas prendre plein de trucs, et tu vas voir, ça bastonner. Un peu comme tu le fais, finalement, et tu vois que si tu faisais venir des gens directement dans ton canal Telegram, ils seraient endoctrinés directement par le contenu que tu postes déjà. Tu n'auras pas besoin de faire un truc supplémentaire. Donc, dans ton cas de figure, tu pourrais très bien automatiser toute la partie qui envoie les gens vers Telegram, mais en ayant pris le soin de tester d'abord les approches, les angles, les messages, les différents scénarios qu'on peut mettre en place. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu pourrais détailler un peu ce que tu as au programme, dans ton programme, justement, ce que tu as, c'est-à-dire les étapes. Alors, la première des choses, c'est déjà de faire un profil. En fait, l'idée, c'est que non seulement il n'y a pas de template magique, mais c'est qu'il ne faut pas griller les étapes. La première étape, la première chose que les gens vont voir quand tu leur envoies une invitation ou même quand tu visites leur profil et qu'ils regardent qui l'a visité, c'est toi, c'est-à-dire ta photo, ce que tu as mis dans la petite description, et puis regarde éventuellement ton profil en entier. Donc la prière angulaire de ce truc, c'est quand même déjà de faire un profil qui n'est pas un CV, mais qui est conçu comme une page de vente. Un truc sur lequel on va mettre des éléments qui sont choisis vraiment soigneusement pour développer de l'autorité, pour développer en fait tous les éléments qui vont donner envie aux gens de se connecter avec toi, qui vont lui dire pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à se connecter avec toi et qui vont donner un peu de l'autorité à ton profil. Donc on va faire un truc qui permet déjà de construire ça. C'est ton écosystème en fait. C'est une page, ça tient en une page. On peut rajouter une page entreprise éventuellement qui permet de faire communiquer plusieurs profils avec la même news. C'est intéressant aussi. Et à partir de là, on a créé l'écosystème. Deuxième étape, c'est d'aller chercher les prospects. Les prospects, c'est quelque chose qui est, encore une fois, concomitant à ton profil. C'est-à-dire que tu peux créer un profil qui est génial, sauf que si tu n'envoies pas la bonne personne, ça ne va pas marcher. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose qui matche ensemble. Donc, tu vas aller chercher des profils qui vont être vraiment très ciblés. On peut le faire d'une manière gratuite. On peut utiliser des outils de LinkedIn payant, mais en mode trial pendant 30 jours qui permet de sélectionner déjà son audience de bord. C'est très suffisant pour le faire, mais ça te permet d'aller choisir des prospects. On peut choisir, je ne sais pas, des directeurs commerciaux qui sont dans des boîtes qui font plus de 50 millions à l'année, qui ont plus de 100 salariés et qui sont en croissance, qui font plus de chiffres que l'année dernière. Tu peux sélectionner des gens comme ça et plus tu vas être ciblé, plus tu vas être calibré en fait dans tes invitations, dans ce que tu vas faire ensuite. C'est-à-dire que plus tu vas vraiment restreindre le spectre et plus ça va être fonctionnel. Donc vraiment l'idée c'est pas d'aller chercher le plus possible de prospects, c'est d'aller chercher les mieux en fait. On peut coupler ça, et ça on en parle dans un autre module qui est d'aller chercher les audiences de ses concurrents, celles qui sont les plus chaudes, parce qu'encore une fois, il y a un truc qui est très vrai aussi, c'est que dans tout marché, si tu vas sur un groupe Facebook, tu te dis, OK, ce groupe, les gens qui sont dedans, ils sont ciblés. C'est vrai, ils sont ciblés, sauf qu'en fait, ils étaient ciblés peut-être il y a 6 mois, peut-être il y a une semaine, peut-être qu'ils sont là par hasard. Ceux qui sont ciblés dans un groupe Facebook, c'est ceux qui montrent de l'engagement. C'est pareil sur LinkedIn. Les gens qui montrent de l'engagement, c'est ceux qui commentent, c'est ceux qui likent, c'est ceux qui partagent, c'est ceux qui montrent à leur réseau, en fait, leur engagement vis-à-vis d'un sujet, d'une thématique. Donc, je montre un peu comment est-ce qu'on peut s'en servir pour aller, y compris chasser sur les terres de ses concurrents,
ou si ce n'est pas ses concurrents, des gens qui ont déjà l'audience qu'on vise. Si tu bosses avec les mêmes audiences que des coachs de vie, par exemple, tu as des coachs de vie qui publient tous les jours sur LinkedIn et qui, eux, récoltent les gens qui réagissent. Mais toi, si tu as une solution qui est complémentaire ou concurrente à celle du coach de vie, même si tu n'es pas coach de vie, tu peux très bien récupérer les prospects les plus chauds chez eux, quoi. Et c'est là, en fait, l'idée. C'est d'aller chercher à moindre effort. Et ça te permet de ne pas avoir besoin de poster du contenu. S'appuyer sur le contenu des autres pour ne pas avoir besoin toi-même de devenir copywriter, de faire des contenus, voilà, de tout ce que ça implique. C'est une mécanique qui marche bien, mais c'est une mécanique qui est quand même exigeante. Oui, parce qu'en fait, le fait d'aller sur le profil des gens qui ont déjà créé du contenu et qui sont des activités connexes complémentaires à ce qu'on peut faire, ça permet d'avoir tout de suite des prospects et d'avoir une sorte d'alerte, de déclencheur qui dit tiens, lui, il a posté, il a commenté, il a liké. Ah, peut-être que mon contenu ou peut-être ce que je vais lui proposer plutôt va l'intéresser. Ça permet de cibler tout de suite au laser quelque part l'audience quoi, que tu peux avoir tout de suite. Exactement ça, et c'est même plus fort que ça parce qu'on peut s'en servir comme trigger, c'est-à-dire tu peux dire justement, tu vas te servir de sa réponse, tu peux très bien répondre aux commentaires ou envoyer une réponse, j'ai adoré votre commentaire ou non, je ne suis pas d'accord. Enfin, tu peux te servir un peu de ça justement pour initier le pied dans la porte. En fait, on peut voir ça aussi comme une manière d'entrer en contact. Les gens te demandent pourquoi tu entres en contact avec moi. Parce que j'aime bien ton commentaire ou parce que j'ai détesté ou parce que tu as oublié tel truc. Tout dépend en fait du truc, mais on peut se servir de ça pour rentrer déjà en connexion avec les gens. Et ça a beaucoup plus de poids qu'une invitation qu'on envoie comme ça un peu à froid. Donc c'est toujours cette même logique finalement d'aller chercher pas du volume, mais les gens les plus ciblés, ceux qui sont les plus engagés, ceux qui sont les plus réactifs, et puis ceux qui sont les plus susceptibles de nous apporter voilà, des retours directement. Donc, on va s'efforcer d'aller trouver les meilleures audiences, les audiences chaudes. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ensuite, eh bien, ça va consister à créer un système d'automatisation. Quand je dis créer un système d'automatisation, il faut mettre les choses dans le bon ordre. C'est pour créer un système d'automatisation, il faut faire les choses manuellement au départ pour détecter ce qui fonctionne afin de n'automatiser que ce qui a fait ses preuves. L'idée, c'est de ne pas arriver en disant je vais mettre 1000 contacts, je vais shooter comme on le ferait sur une mailing list. Non, c'est de tout faire à la main, de vous donner en fait finalement quelque chose qui est un plan qui va vous dire, voilà, étape 1, bah, va falloir faire ça, et puis de vous donner des templates à vous approprier, de vous donner des idées de tunnels, et puis de voir comment est-ce qu'on peut organiser ça. La beauté du truc, c'est qu'avec ensuite des outils d'automatisation, on peut construire des scénarios qui sont beaucoup plus avancés. Par exemple, premier jour, je vais visiter le profil de quelqu'un, je ne vais pas lui envoyer d'invitation, je lui envoie juste un petit truc, un petit trigger, pop, et ça pop chez lui en fait. Alors après, peut-être qu'il va venir sur le profil, peut-être que si ça lui parle, il va lui-même envoyer une invitation. En fonction de ça, on va déterminer si oui ou non on lui envoie une invitation. Ensuite, on va laisser passer un petit peu de temps. On peut lui envoyer un premier message de remerciement. On peut lui envoyer un autre message. Tiens, d'ailleurs, j'ai créé un groupe, un canal Telegram pour. S'il ne répond pas, on pourra lui envoyer un petit mail. Bref, on peut imaginer toute une succession d'étapes qui vont permettre d'améliorer considérablement les conversions à chaque niveau. L'idée, ce n'est pas encore une fois de compenser la faiblesse en se disant j'envoie sans invitation et puis si je n'ai pas 30 réponses ou 30 personnes qui acceptent, ce n'est pas grave, j'en envoie 100 de plus. Non, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les moyens, on va se donner les moyens d'aller chercher les 30, 40, 50%, parce que c'est possible en fait, mais c'est possible en faisant l'effort d'utiliser tout le contexte qu'on a à disposition. C'est-à-dire la personnalisation des messages aussi. Quand je dis personnalisation, ce n'est pas salut prénom, j'ai vu que tu étais poste dans entreprise. Ça, c'est moisi. En fait, on peut faire des choses qui sont beaucoup plus pertinentes et que les gens n'ont pas déjà vues et qui n'ont pas, encore une fois, galvaudé en fait en valeur. Quand on prend le temps de lire un commentaire et d'y répondre, c'est une valeur qui est totalement différente. C'est une marque d'intérêt à laquelle les gens sont sensibles. Quand on veut initier une conversation, voilà, c'est important d'avoir cette mécanique-là. Une fois qu'on a compris cette logique-là, c'est possible et facile d'automatiser parce qu'on sait et parce qu'on a vu que ça marchait. La moins bonne de toutes les automatisations, c'est de dire ok, je prends ça, je colle le template, j'appuie sur le bouton et puis je reviens dans un mois, je regarde ce que ça donne. Parce que ça ne marche pas. Ça produit de mauvais signaux pour LinkedIn parce qu'eux regardent les métriques. Les métriques, c'est il a envoyé tant d'invitations, il a envoyé tant de messages, qu'est-ce que les gens font? C'est exactement la même chose avec Gmail. Tu as envoyé 1000 messages, il y a eu 2 ouvertures, bah, tu es un spammer. Tes trucs, personne ne les ouvre. C'est factuel, tu es un spammer. Et c'est complètement ça. Et en plus de ça, le truc qui est quand même top, c'est qu'on se dit souvent tu sais, dans la rue, tiens, j'oserais pas, je sais pas, demain tu croises Bernard Arnault dans la rue, peut-être tu n'oseras pas l'aborder, tu sauras pas quoi dire. Bon, c'est un exemple un peu loufoque pour dire ça, mais sur LinkedIn, vu que Bernard Arnault aurait commenté ou liké un post, c'est tellement plus facile
d'avoir un élément pour rentrer en contact avec les gens, c'est dingue en fait, parce qu'en fait, c'est presque ce qu'on attend, quoi. C'est de dire, tiens, il y a un sujet qu'on a en commun, tiens, c'est intéressant ce qu'il a dit ou il a l'air de s'intéresser, tiens, je peux lui envoyer un message personnalisé par rapport à ça. Pour créer du réseau, c'est un truc de dingue. Pour trouver tes prospects, la puissance est fois 1000 et des clients, donc, c'est ça qui est quand même fou. Et si en plus tu peux l'automatiser, en personnalisant des messages intelligemment, comme tu l'as dit, pas bonjour Roger, voilà, évidemment, des trucs vraiment intelligents, bah, du coup, tu peux vraiment, bah, même peut-être créer une sorte de nouveau système pour ton business qui va te permettre de, euh, pourquoi pas, faire passer ton business sur un service beaucoup plus personnalisé, plutôt d'automatiser. En fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que faire une pub Facebook, balancer, etc., il n'y a pas de personnalisation. Moi, le premier sur Facebook, je mettais mon WhatsApp. Tu vois, et c'est un peu le principe, c'est d'avoir une personnalisation. Avec LinkedIn, tout ça n'existe pas, quoi. C'est en gros, tu es direct dans un bon message, à la bonne personne. Évidemment, il faut bien travailler le message et dans une personnalisation qui est tout de suite très pertinente, quoi. C'est pas un message général et c'est magnifique, Je peux quoi. même te donner un hack d'ailleurs qui est super pertinent, je trouve, pour les gens qui ont déjà des business qui tournent, c'est que tu peux te servir de tes mailing lists pour considérablement améliorer ta relation client. Imagine aujourd'hui qu'on peut automatiser des trucs où quelqu'un ouvre un email ou achète un produit chez toi, par exemple. On peut automatiser la partie de automatiquement, à partir de l'email, rematcher en fait son profil LinkedIn et ensuite lui envoyer directement une invitation. Imagine le workflow. Un mec vient d'acheter un produit, 15 minutes après, il reçoit une invitation sur LinkedIn. Salut Jean-Pierre, merci de ton achat. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'ajouter et à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec plaisir. C'est ouf. Ouais. Ouais, c'est vrai que sur la partie suivi client, c'est complètement dingue aussi. C'est vrai que tu as raison, on peut le voir dans tous les sens et ça reste quelque chose de complètement exponentiel en fait dans ton business. Ça reste une branche en plus pour ton business, mais qui peut être quand même très, très. Même si tu as moins de clients, enfin, même si, imaginons, tu fais moins de clients ou autre, ou que ça a l'air moins intéressant, la puissance du réseau qu'il peut y avoir derrière, elle est colossale. Moi, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer grâce à LinkedIn et notamment grâce à ton programme. Également, toute cette partie automatisation, ce qui m'a plu beaucoup, ce qui me plaît beaucoup surtout, c'est que au début, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un trial, quoi. En gros, tu essaies au début gratuitement, tu as le temps d'essayer, de tenter. Si ça te va, bah, tu continues. Si ça ne te va pas, tu peux arrêter si ça t'a coûté zéro. Ouais, je te rejoins. Et d'ailleurs, il y a même des profils, pour être très franc avec toi, on fait tout à la mano. Enfin, tout à la mano, parce qu'en fait, c'est des volumes qui sont super faibles, mais parce qu'on préfère choisir vraiment à l'extrême tous les trucs et tu vois, vraiment jouer les interactions. Il y a des choses qui sont. C'est pas que c'est. Il y a des marchés où en fait il y a tellement peu de prospects que si tu les bosses vraiment à la main en fait, mais parce que le ticket aussi il est suffisamment important pour quoi. Le jeu en vaut la chandelle en substance. Et on peut vraiment utiliser le truc en mode gratuit. En fait, l'automatisation c'est un plus en fait qui te donne du confort. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait les machins pendant une semaine ou deux, tu t'aperçois du temps que tu passes. Quoi. Si tu pars 1 heure tous les jours, tu dis OK, 1 heure, j'ai fait 10 prospects peut-être. 10 prospects, 1 heure. Bon, bah, au bout d'un mois, j'aurais dépensé tant de temps. Est-ce que mon temps, il vaut le prix d'un logiciel ou pas? Entre-temps, tu auras eu le temps effectivement de faire un trial sur des logiciels, mais tu auras surtout gagné un peu en idée. On regarde toujours le truc en se disant c'est une dépense. Une fois que tu as fait le machin pendant une semaine ou deux, tu sais que c'est un investissement parce que tu sais que c'est ce qui va te permettre d'éviter de recruter quelqu'un pour le faire à ta place ou bien toi de sacrifier du temps tous les jours pour le faire naturellement. Et quand tu as conscience du temps que ça te prend, tu te dis voilà, ouais, sur un mois, ça va me prendre 30 heures. À 30 heures, si tu ne gagnes pas 3 balles de l'heure, tu vois, si tu gagnes plus de 3 balles de l'heure, tu peux te payer un logiciel à 100 balles et tu vas gagner en confort si tu ne gagnes pas en argent. Donc, c'est forcément un truc que tu apprends à relativiser. Mais au-delà de ça, oui, tu as raison de le signaler. C'est tu peux utiliser LinkedIn en version premium, en trial pendant 30 jours. Tu n'es pas obligé de continuer. Ça donne des super pouvoirs au départ. C'est bien pour amorcer fort un profil parce que c'est un bon signal, en fait. Ça donne plus de souplesse. LinkedIn te laisse un peu plus il te relâche un peu la laisse. Et puis toi, ça te permet de créer tes audiences, tu vois, d'exporter tous les trucs dont tu as besoin. Tu peux supprimer après. C'est pas indispensable. Après, les logiciels d'automatisation, effectivement, tu vas en trouver allez, à partir de 20 balles, ça va pas tout faire, ça va faire une partie des trucs, jusqu'à 100 balles, mais à 100 balles, tu as une Rolls qui te permet de faire un truc où tu vas automatiser intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est que tu vas construire des scénarios qui sont complexes, du type je visite le profil, j'attends 2 jours sans envoyer une invitation, le mec répond, ça continue une séquence où j'envoie des messages privés sur LinkedIn. S'il ne répond pas, ça envoie un call mail. Là où ça envoie un trigger sur Twitter. Après, tu peux faire plein de choses en fait.
Et l'automatisation, encore une fois, ce n'est pas la finalité, c'est juste un truc que tu dois d'abord avoir testé, te dire, OK, ce n'est pas parce que la fonctionnalité existe qu'elle est pertinente, quoi. Elle doit être pertinente dans ton cas pour pouvoir l'utiliser. Mais à contrario, c'est un truc qui t'ouvre des portes qui sont juste gigantesques parce que, en fait, si tu rajoutes un canal à LinkedIn, tu améliores tes résultats. Donc, à partir du même truc, tu vois que au lieu de faire peut-être 10 prospects, tu vas peut-être en faire 12 ou 15. Donc, à chaque fois, c'est un jeu où tu rajoutes en fait des briques à ton édifice et où tu ne commences pas avec un château, tu commences pierre par pierre. Donc, l'idée, c'est déjà de commencer de mettre en place l'écosystème, de mettre un profil, de trouver les bonnes audiences, ensuite de commencer à faire les choses à la main pendant une semaine ou deux, de prendre conscience un peu des retours des gens, de voir les messages qui font réagir, qui ne font pas réagir, et ensuite, in fine, d'interagir automatiquement sur la partie qui concerne les interactions primaires. Ce que j'appelle les interactions primaires, c'est jusqu'au moment où tu passes le téléphone pour conclure le deal, quoi. C'est à peu près ça. Ou envoyer les gens automatiquement vers un Telegram, mais là, tu as déjà le contenu. Ou envoyer les gens vers une mailing list. Mais la partie initiale, la partie de connexion, la partie de conversation initiale, elle peut être faite en automatique. C'est ça qu'on cherche à automatiser, mais c'est possible uniquement si on ne grille pas les étapes et si on fait d'abord la bonne sélection d'audience et qu'on leur envoie sous les yeux le bon profil avec le bon package, quoi. Parce que les gens, encore une fois, ils vont accepter tes invitations en fonction de ce que tu leur mets sous les yeux. Si tu as fait ta feignasse et que tu n'as pas bossé un peu ton profil, bah, désolé, passe ton tour. Tu vois. Même si tes messages ils sont géniaux, hein, les gens ne vont pas y aller parce que tu n'as rien mis dessus, quoi. Donc, tout est cohérent en réalité. Ouais, ça reste une stratégie de communication. C'est le mot qu'on employait, nous, quand j'étais à l'université, stratégie de communication. Juste une cohérence, quoi, dans ce que tu mets en avant, quoi, pour la simplifier, quoi. Mais ouais, et ça fonctionne bien en plus. Enfin, moi, pour l'avoir testé, je suis assez satisfait. Ok, et ben du coup, c'est tout le sujet qu'on va traiter cette semaine dans une série de vidéos et de podcasts où on va aborder beaucoup de sujets. On va les décortiquer, en fait, hein. L'automatisation, comment est-ce qu'on peut, en fait, développer son audience sans créer de contenu, toute la partie profilage, etc., audience, pourquoi certains types d'audience sont mieux que d'autres, comment est-ce qu'on fait, etc. Bref, on va aller voir tout ça. On va le décortiquer un peu cette semaine. Et puis, bah, pour accéder au programme, on vous a mis en description le lien sur Web de Fou, hébergé sur Web de Fou. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur le programme, vous allez rentrer vos informations de paiement pour accéder au programme. Une fois votre paiement effectué, vous recevrez 2 emails, un email de moi, de Web de Fou, et un email de Seb, qui vous donnera accès à l'espace membre que tu as sur Podia, et pour pouvoir accéder justement à l'intégralité du contenu du programme de LinkedIn, dans lequel bah, il va tout simplement vous présenter tout ce qu'il vient de dire, il va vous le faire appliquer, et il le fait de manière très bonne, j'insiste, dans le sens où moi j'ai eu l'impression de me prendre des petits coups de pied au cul de temps en temps sur le programme, c'était assez rigolo, et voilà, et c'est sûr que tout est du bon sens et tout doit être fait de manière quand même intelligente, et c'est surtout ça, une valeur qui est dingue que Seb apporte, c'est l'intelligence qu'on va mettre dans son LinkedIn, dans son profil, dans ses messages, dans son audience, dans la façon de les sélectionner, dans l'automatisation. À chaque étape, il y a une intelligence qu'on ne pourra pas avoir ailleurs, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment l'avantage. Et en plus, si on suit bien les instructions, bah à la fin, on se retrouve, moi, ça a été mon cas, avec une rentabilité. Voilà. Malgré que moi, je n'ai pas le temps de m'en occuper et que j'aimerais bien améliorer mon profil, j'aimerais bien améliorer mes audiences, j'aimerais bien améliorer mes messages. Mais voilà, manque de temps, on ne peut pas tout faire. Moi, c'est un choix personnel. Mais que je laisse tourner et qui est rentable tous les mois. Donc, je suis vraiment content là-dessus. Et en plus, j'ai appris beaucoup de choses avec Seb. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Le lien est dans la description. Vous cherchez LinkedIn, cliquez dessus, vous payez et derrière, vous vous retrouvez avec les emails. Seb, Tu as merci. prévu Ouais. d'ailleurs un petit bonus, non? Oui, exact, bien vu, tout à fait. Mais c'est en description. Vous avez le bonus avec concernant les 100 templates de cold email. Il va y avoir plus de 100 templates, dont il y en a à peu près 20, 25, je dirais, qui sont réservés plus ou moins à LinkedIn, qui marchent par email et par LinkedIn pour contacter des gens avec des idées qui, une fois que vous aurez vu la formation de Seb et que vous aurez ce document, je pense, va vous vous retourner le cerveau et vous exciter un peu à vouloir très très vite passer à l'action. Donc évidemment, ce template est réservé uniquement à ceux qui prennent le programme de Sébastien. Donc bah, allez-y. En tout cas, je pense que l'un et l'autre, ça va faire des miracles. C'est bon pour moi. C'est bon. Bon, bah, super. Bah, merci Seb. Je suis très content de te retrouver toute cette semaine pour cette suite de vidéos et de podcasts. Et bah, je te dis à demain pour le premier. Eh bien, ça marche. Je suis très heureux de ce premier épisode et on se dit à demain. À demain. Salut Seb. Ciao, ciao.